Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. La société dans laquelle nous vivons nous a inculqué que si on veut avoir du succès dans la vie, dès la fin de nos études, nous devons travailler énormément jusqu'à l'âge de la retraite. C'est une fois retraités que nous pouvons profiter de la vie et passer notre temps à faire ce que l'on aime. Dans son livre best-seller La semaine des 4 heures, Tim Ferriss remet fortement en question ce modèle de vie. Est-il vraiment nécessaire de passer 40 ans de notre vie dans un bureau pour faire des tâches que nous n'aimons pas et commencer à vivre à 65-70 ans? D'après Tim Ferriss, il vaut beaucoup mieux organiser sa vie différemment de la masse. Grâce à quelques stratégies de travail et aux nouvelles technologies, il est tout à fait possible de travailler depuis n'importe où à un rythme beaucoup plus calme que 45-50 heures de travail hebdomadaire, tout en atteignant des performances remarquables. Peu importe que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous pouvez organiser votre vie afin de vivre des mini-retraites, des périodes de quelques mois dans l'année dans lesquelles vous vous dédiez aux activités que vous aimez, dans l'endroit du monde que vous voulez, en générant encore plus de revenus que votre salaire actuel. Cela vous tente? Perso, j'avais lu ce livre il y a quelques années et il ne m'avait pas marqué particulièrement. C'est lors de cette deuxième lecture que j'ai pu profiter des idées très inattendues et qui poussent à la réflexion. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les meilleurs conseils de Tim de comment vous organiser afin de vivre votre semaine de 4 heures. Apprendre à faire des choses anticonformistes et inconfortables. Si vous décidez de changer votre vie et d'adopter les principes du livre, préparez-vous à rencontrer de la résistance. En vous éloignant du chemin par défaut que la société propose, vous vous exposez non seulement à l'opposition des autres, mais aussi à de la résistance interne. L'incertitude générée par ces changements fait peur, et beaucoup de monde préfère supporter l'insatisfaction que l'inconnu. Nous avons souvent tendance à exagérer les possibles conséquences négatives d'un changement. Devant des décisions importantes, comme demander à son chef l'autorisation de travailler à distance ou choisir de devenir indépendant, nous craignons le pire. Perdre les postes et les salaires, c'est retrouver sans rien. Souvent, il suffit de mettre à l'écrit quels seraient les scénarios catastrophes, la pire possibilité de toutes, pour se rendre compte que le risque est beaucoup plus faible de ce que l'on craint. Et après coup, nous constatons bien souvent que les conséquences réelles d'une décision sont bien moins dramatiques que ce qu'on avait anticipé. D'après Tim Ferriss, le niveau de succès que nous pouvons atteindre dans notre vie est directement proportionnel au nombre de discussions confortables que nous sommes prêts à avoir. Pour atteindre des résultats différents des autres, nous devons prendre l'habitude à faire des choses différentes, ce qui est souvent inconfortable. S'entraîner à l'inconfort peut donc être très utile. Il nous aide à nous dépasser. Par exemple, lors de ses cours universitaires, Tim Ferriss donne à ses élèves l'exercice de contacter 3 personnages de renommée mondiale pour leur poser une question et recevoir une réponse de leur part. Des choses qui paraissent impossibles deviennent pas si compliquées quand on s'y met. Éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. Le vrai objectif de la gestion du temps n'est pas de faire plus de choses, c'est d'apprendre à faire les choses essentielles. Être très occupé est parfois l'excuse pour ne pas faire l'essentiel, qui peut être inconfortable. Accomplir plus en faisant moins n'est pas seulement possible, c'est obligatoire. D'après la loi de Pareto, 20% d'actions produisent 80% de résultats, à la fois en positif comme en négatif. Dans votre vie personnelle et professionnelle, posez-vous régulièrement la question: quel 20% des causes produit 80% de mes problèmes et frustrations? Et quel 20% des causes produit 80% de mes objectifs et de mon bonheur? Une fois identifié, focalisez-vous uniquement sur ces 20% des causes et éliminez tout le reste. Concernant le gaspillage de temps, voici des idées. Mettez-vous à régime d'information. Combien de temps passez-vous chaque jour sur des sites d'information, à voir des JT, à écouter des infos à la radio? Il est possible de rester informé sur l'essentiel en moins d'1 heure par semaine. Ne soyez jamais les goulots d'étranglement. Pour certains, retenir l'information est un moyen de devenir indispensable, mais c'est très inefficace. Donnez plutôt l'autonomie et le pouvoir de décision aux autres. La plupart des problèmes vont se résoudre avant que vous deviez vous en occuper. Terminez vos tâches les plus importantes avant 11 heures du matin. Regardez vos mails uniquement à midi et à 4 heures de l'après-midi.
Évitez les réunions dans lesquelles vous n'êtes pas indispensable. Éliminez toutes les distractions tant que vous n'avez pas réalisé les 2-3 tâches essentielles de la journée. Sous-traitez à des assistants virtuels. Parmi les idées du livre qui m'ont le plus séduit, il y a le fait de déléguer ces tâches à des assistants virtuels. Une fois éliminé tout ce qui n'est pas essentiel, et seulement après, posez-vous la question. Est-ce que cette activité peut être réalisée par quelqu'un d'autre? En cherchant sur Internet, vous trouvez beaucoup de sociétés qui proposent des assistants avec de multiples compétences, qui peuvent vous aider dans vos tâches professionnelles, organisation des rendez-vous, gestion des sites web, etc., ainsi que dans la sphère personnelle, faire des courses, organiser un voyage. En travaillant aux 4 coins du monde, ils proposent leurs services à un prix très attractif. Déléguer à d'autres vous permet de vous focaliser sur les tâches à plus haute valeur ajoutée, multipliant ainsi votre efficacité. Et cela permet aussi de développer des excellentes compétences comme le management à distance et la communication. Il faut compter un peu de temps au début pour apprendre à déléguer de manière efficace. Trouver la bonne personne, bien expliquer la tâche à réaliser, imposer des délais et des durées d'exécution. Ensuite, vous allez gagner un temps fou. Une manière encore plus efficace de vous libérer de certaines tâches est de les automatiser. En apprenant à bien utiliser les outils informatiques, mail, calendrier, prise de notes, le gain de temps est assuré. Comme pour la délégation, la première règle est l'élimination. Ne jamais déléguer ou automatiser une tâche qui peut être tout simplement éliminée. Séparer la création de revenus du temps de travail. Si l'on veut vraiment réduire significativement les temps que l'on passe au bureau, il faut apprendre à séparer notre temps de travail de la génération de revenus. Et pas uniquement pour l'emploi salarié. Les entrepreneurs et les freelances risquent également de devenir esclaves de leur business. Votre objectif doit être de créer un vecteur automatique qui génère du revenu sans consommer votre temps. Cela est possible à travers la vente d'un produit que vous pouvez tester avec quelques centaines d'euros, que vous pouvez automatiser en moins d'un mois et que vous pouvez gérer en moins d'un jour de travail par semaine. Créer de la demande avec un nouveau produit révolutionnaire, c'est très difficile. Il vaut mieux trouver une demande existante et créer ou distribuer un produit pour ce marché cible. Et pour qu'il soit profitable, il vaut mieux s'adresser à un marché de niche qui aura moins de concurrence. Dans les livres, vous trouvez beaucoup de stratégies pour réaliser et vendre votre produit. Après avoir trouvé un produit qui vend, l'étape successive consiste à créer un système qui fonctionne tout seul, sans votre intervention. Ici, vous pouvez mettre à profit les compétences de délégation et d'automatisation que vous avez acquis. Si, au départ, vous devez probablement vous occuper directement de tous les aspects du business, par la suite, trouvez la manière de réduire le plus possible votre implication. C'est avec cet état d'esprit que vous pourrez finalement atteindre le rêve de liberté ultime, la semaine de 4 heures. Si peu à peu vous appliquez les conseils de Tim Ferriss, vous allez pouvoir libérer énormément de temps en multipliant au passage vos résultats et vos revenus. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout le temps que vous avez gagné? Posez-vous cette question et expérimentez dès maintenant avec des activités qui vont remplir d'intérêt et de sens votre journée. Ça peut être des voyages, apprendre à peindre ou à cuisiner, le bénévolat. Il y en a pour tous les goûts. L'intérêt de réduire les temps de travail, ce n'est pas de se retrouver à rien faire, mais de vivre une vie pleine et enthousiasmante. Quelles premières actions pouvez-vous réaliser pour libérer du temps en augmentant vos résultats? Quelles tâches pouvez-vous éliminer ou déléguer dès à présent? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.